tous les amis, c'est Jody Dream, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouvel Instant Dreams, mais je vais renommer l'Instant Dreams en Dreams News. Je trouve que ça sonne tout aussi bien, mais peut-être plus facile à comprendre pour ceux qui disent Instant Dreams c'est quoi ça. Bon, je vais pas cliquer, tant pis. Donc voilà, je sais pas si ça peut-être vous être utile, si ce titre vous a poussé à cliquer sur cette vidéo. Si c'est le cas, bah tant mieux, comme ça je vais pas répéter 10 000 fois la même chose, parce que donc cette petite série mensuelle, pardon, j'ai déjà qui font des cons, tout va bien. Johnny qui est en train d'ennuyer Sakura. Aoni, casse-couille. Hein, quoi, on me parle? Oui, arrête. D'accord, maman a une vidéo à tourner, donc tu arrêtes, hein. Parce que demain il y a des messieurs qui vont faire des travaux dans la rue et arrête de me faire des clins d'œil et ça va être chiant. Bon voilà, ça vous saurez tout. Donc voilà, j'ai pas mal de petites choses à vous raconter donc dans ce petit Dreams News, pas mal de nouveautés à vous parler, des petites choses qui sont passées, des faits marquants qui sont passés eh bien, durant le mois de juillet, parce que donc chaque fois, oui là c'est Dreams News d'août et là comme j'étais, c'était la Instant Dreams du mois de juillet, donc voilà. Donc, pas mal de choses à vous parler, vous avez peut-être pu remarquer la fin de TerraCube. Voilà, j'ai arrêté TerraCube parce que j'avais plus forcément la motivation de jouer sur cette partie, parce que y avait de moins en moins de monde qui se connectait. J'en avais un petit peu marre de la pour 7.10, donc voilà, on a changé le nom, on a changé la version, on a invité des nouvelles personnes aussi, même si y a des gens que vous voyez qui étaient sur TerraCube avant. On a renommé ça, donc maintenant on est en 1.11.2 et on a renommé ça Amasia. Je ne sais pas de quel côté ça sera, par là si je ne me trompe pas. Je pense que ça va se retourner au montage, ça je trouve. Bon, de toute façon vous allez voir un petit putsch apparaître quelque part, un petit i apparaître quelque part. Et donc vous pouvez cliquer, ça sera la petite playlist en fait de ce qui s'est passé. Pour le moment cette série est publiée tous les lundis. Pour le moment, donc peut-être que ça va changer au fur et à mesure du temps, je verrai bien. De toute façon, je vous invite toujours à consulter le planning sur jodydreams.com. Dans l'onglet planning, vous avez tout le planning des vidéos. Tout ce qui est écrit dans le planning était tourné, voilà. Ça, vous pouvez vous dire ça comme ça. Ensuite, vous avez peut-être pu voir aussi que j'ai changé un petit peu le format de mes épisodes. J'ai commencé à apprendre à manier un mode qui s'appelle le replay mode. Donc c'est un mode qui me permet de faire des petits timelapses comme vous avez vu. Je ne le manie pas encore super bien, j'ai encore des petits couacs, encore parfois des choses que j'ai du mal à faire. C'est comme un peu par exemple rester dans un temps assez régulier, c'est peut-être con, mais voilà, parfois j'ai un petit peu du mal. Mais voilà, en tout cas, je vois que ça vous plaît beaucoup ce nouveau format, donc voilà, si vous n'avez pas encore vu cette nouvelle série, petits fans de Minecraft, c'est le moment d'aller la voir, voilà, ça change un petit peu de ce que je faisais avant, je trouve que ça augmente un petit peu la qualité des épisodes, et je trouve ça très très cool. Donc voilà, ensuite, vous saviez qu'aussi, il y a pas longtemps, j'avais changé un petit peu l'ordre de parution de mes différentes séries, et on était à 2 épisodes par semaine de chaque série. Ça a été très cool, mais je me rends compte en fait que pour certaines séries comme le Survivor Challenge c'était beaucoup trop pour vous et au final ça vous saoulait et je vous comprends. Et donc au final on est revenu à un épisode qui pour le moment sort le dimanche, et donc une deuxième série Sims 4 qui est Miku, la saison 2 de Miku a commencé, mais pour le moment elle sort tous les mercredis, mais comme d'habitude s'il y a un changement n'hésitez pas à checker le planning pour être au courant tout simplement. Ensuite, autre chose que je regarde mes petites notes en dessous, aussi, fait marquant en fait du mois de juillet, il y avait plusieurs faits marquants. Déjà la première chose, j'ai changé de webcam. Bon, vous ne voyez pas dans ma tête, c'est pas grave, mais j'ai changé de webcam, ce qui fait que c'est une autre qualité quand même. Bon, là c'est ma petite caméra là que je vous tourne, donc le son est peut-être pas tip top, en fait parfois elle fait même un petit gargouille un peu bizarre. J'en suis pas méga contente, surtout qu'en plus j'avais fait un donation goal pour cette webcam là, et quand j'avais vu une autre personne qui l'avait, elle en était contente, et je me rends compte que bon, voilà. C'est pas grave, on va faire avec pour le moment de toute façon, donc voilà. Ensuite, donc, nouvelle webcam, chose qui est très cool, vous voyez enfin ma tête un peu plus floue maintenant, il y a un peu plus de FPS, enfin voilà, c'est vachement mieux, la qualité est mieux, donc voilà, ce n'est que du positif pour cette nouvelle webcam. J'en suis vraiment très contente. Parfois j'ai des petits ralentissements, il faudrait que j'achète une carte d'acquisition pour mon PC, donc une carte d'acquisition qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose, en gros, je vais faire un truc très gros. C'est quelque chose qui vous aide à faire des streams de meilleure qualité en gros, voilà, qui décharge un petit peu de la puissance que prend le stream, voilà, pour qu'il décharge là-dessus en fait, en gros. Je résume en gros pour que vous puissiez comprendre. J'aimerais bien acheter une, je ne sais pas trop le prix que ça coûte, il faudra que je me renseigne un petit peu, voir si je peux pas essayer de peut-être faire un donation goal pour ça, je sais pas ce que vous en pensez pour les streams, pour que peut-être que ça lag moins, enfin voilà, je ne sais pas, je réfléchis encore. Autre fait marquant, j'ai été invitée, donc durant le mois de juillet, j'ai été invitée dans un studio d'animation.
Donc j'ai eu beaucoup de chance, donc j'ai été invitée par le studio N-Wave. Vous connaissez peut-être sûrement en fait, ils ont fait d'autres films. Donc j'étais invitée à voir le studio, à découvrir le film en avant-première Bigfoot Junior. Donc ce film sort, nous sommes au moment où vous voyez ça sans rime, nous sommes eh bien, si je ne me trompe pas, si j'ai le temps de me monter, vous le verrez le mardi 1er août. Donc le film sort demain en Belgique et il sort le 16 août en France. Donc je ne sais pas pour les autres pays, ne m'en voulez pas, je vous laisse checker sur internet si vous intéresse. En tout cas, c'est un film que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu. Donc j'avais été invitée donc, pour les découvrir en avant-première, pour donner mon avis. Et je tiens à préciser encore une fois que c'est pas parce que j'ai été invitée que je vais... qu'on m'a dit ouais, on t'invite, ment à tes abonnés, dis qu'il est bien. Non, non, complètement pas. J'ai dit dire ce que je voulais, sauf que bah, en fait j'ai rien eu à dire de trucs de méchants sur ce film, de négatif, parce qu'en fait pour moi je l'ai adoré. Donc voilà. D'ailleurs j'irai sûrement le revoir avec Indara cette semaine à mon avis. Donc voilà, parce que donc, bah, il n'était pas là à ce moment-là. Donc il y a d'autres choses qu'ils avaient fait pour vous tenir. En fait c'est le studio qui a fait aussi ça. Donc voilà, qui avait fait le voyage extraordinaire de Samy. Moi je l'avais pas encore vu, mais voilà, ils m'ont offert des DVD, donc voilà, je vous en remercie. J'ai reçu 4 DVD de leur part, Samy 1 et Samy 2, Le Manoir Magique et Crusoe. Donc voilà, merci en tout cas pour ces petits cadeaux N-Wave. Ça me permet de découvrir ces films. J'ai déjà regardé Crusoe, avec mon compagnon et on a adoré tous les deux. Franchement, c'était vraiment super aussi. J'aime vraiment bien en fait. Je préfère vraiment. Ils sont un peu plus réalistes que certains dessins animés de Disney, enfin que certains films d'animation de Disney. Je vais y arriver. Je suis tellement excitée que je bafouille, j'en suis désolée. Ils sont un peu plus réalistes au niveau des textures, je trouve. Les sorts sont plus. Peut-être plus réaliste aussi, enfin voilà, j'aime bien en fait, il y a un réalisme dedans et tout en restant quand même très enfantin, donc pour les enfants aussi, et j'aime vraiment bien. Donc voilà, donc si vous n'avez pas vu aussi donc, ces vidéos donc, sur Bigfoot Junior, donc les 2 vidéos de mes visites en fait des studios, donc je vais voir pour vous les mettre aussi, voilà, ça va apparaître dans les fiches de toute façon, vous cliquez sur le petit en haut à droite de la vidéo et vous aurez ces vidéos. Voilà, donc c'était vraiment une belle expansion parce que c'est pas quelque chose que tout le monde peut dire d'avoir fait ça dans sa vie. C'était vraiment quelque chose, enfin c'était super intéressant en fait de voir toute cette, je vais reprendre le terme que j'avais employé dans la vidéo, cette fourmilière de créativité, de gens qui main dans la main avancent comme ça pour un énorme projet aussi. Enfin c'est un film quoi, c'est vraiment un film d'animation où tout le monde travaille, où tout est mis en œuvre. En plus bah, la BO est faite par Puggy, donc bah, toute la bande originale était faite par Puggy, toutes les musiques films étaient faites par le groupe Puggy et c'était vraiment trop bien. Donc voilà. Bigfoot Junior, mangez-en les sushis. Si vous avez été le voir, dites-moi en commentaire, donnez-moi votre avis sur le film, ou même allez voir les vidéos, donnez-moi votre avis sur les vidéos, ça sera peut-être même plus facile comme ça. Les amis, désolé, le plan a un petit peu changé, la lumière aussi, les chats mettaient du bazar, donc j'ai dû faire une petite pause entre temps. Donc, autre fait assez marquant qui est arrivé donc durant ce mois de juillet, je suis retournée sur Twitch pour les lives, parce qu'en fait j'en avais un petit peu marre des lives sur YouTube. Je me rendais compte qu'à la qualité que je ne fais pas proposer la qualité que j'aimerais vraiment à mes abonnés, excusez-moi. Et c'est un petit peu relou. Et c'est vrai que d'ailleurs ceux qui d'ailleurs m'ont suivi sur Twitch peuvent en témoigner, d'ailleurs je les invite à témoigner en commentaire. En fait, le truc qu'il y a, c'est que, ne serait-ce que au niveau de la qualité de l'image est beaucoup mieux sur Twitch que sur YouTube. Parce que tout simplement Twitch ne recode pas comme YouTube le fait en fait. C'est mon pote Aurélia Sama qui m'avait expliqué ça. En gros ce cas c'est que YouTube, je vais expliquer ça de façon très simple pour que les novices en stream puissent comprendre ce que je veux dire. En gros ce cas c'est que quand votre ordinateur envoie l'image, enregistre l'image et l'envoie sur YouTube, en gros YouTube il prend l'image et il la retraite, il la réencode à sa façon pour vous la proposer. Et ça c'est que Twitch en gros non, lui il prend l'image dans la qualité dans laquelle vous l'envoyez et la publie. Et ce cas c'est qu'en fait le truc qu'il y a c'est que YouTube en fait diminue la qualité de l'image et c'est vraiment ennuyant. Et c'est vrai que bêtement, un bête exemple, je reparlerai encore d'Aurélia Sama, lui maintenant il fait des dual stream, donc il fait un stream sur YouTube et un stream sur Twitch, et j'ai déjà été comparé et c'est vrai que la qualité d'image de Twitch est bien meilleure que celle de YouTube, je vous promets. Je vous invite à comparer ça par vous-même. Donc voilà, et donc les abonnés d'ailleurs qui viennent sauter, je peux vous dire que voilà c'est mieux. Et puis même je trouve que l'ambiance est mieux. Il y a en fait le problème qu'il y a c'est que sur YouTube je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de kikous qui venaient, qui se ramenaient et c'était un peu relou parfois, l'ambiance était pas vraiment top et je me rends compte que sur Twitch l'ambiance est bien meilleure, les gens sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus sympathiques je dirais, tandis que parfois il y avait des gens qui passaient qui se disaient tiens, enfin voilà je sais pas, je trouve l'ambiance Twitch vraiment mieux. Donc voilà, et autre chose donc autre fait marquant et agréable, on peut dire ça comme ça, qui m'est arrivé donc par rapport à Twitch, c'est que Twitch m'a jugé suffisamment
importante, et je mets des gros guillemets à ça parce que c'est quelque chose de quand même assez facile à voir. Je suis devenue affiliée Twitch. Qu'est-ce que ça change pour vous qui êtes sur YouTube? Rien du tout. Maintenant, qu'est-ce que ça change pour ceux qui prennent la peine de me voir sur Twitch? Donc en gros, qu'est-ce que c'est que l'affiliation? Donc en gros, vous pouvez me sponsoriser, c'est-à-dire que vous pouvez payer un petit abonnement, donc il n'y a pas d'obligation, hein. Vous pouvez toujours venir sur Twitch et regarder mes lives gratuitement. Maintenant, ceux qui le désirent, en gros, vous pouvez tout simplement me parrainer, donner tous les mois me donner tous les mois un petit quelque chose, donc payer un petit abonnement pour me soutenir tout simplement. Et donc moi en échange, qu'est-ce que je vous propose? Eh bien je vous propose déjà, pour ceux suivant le montant que vous mettez, vous avez droit à une émote. À une émote dans le chat, même parfois ça peut être jusque 3 émotes pour certains qui prennent des gros abonnements. Et donc ces émotes là, il n'y a que vous qui pourrez les utiliser, donc il n'y a que les personnes qui payent un abonnement chez moi qui pourront les utiliser. Donc voilà. Donc il y a ça, il y a aussi la possibilité de voir les rediffusions de live directement, parce que de toute façon je mettrai toujours les rediffusions de live sur YouTube, mais ceux qui payent après, ceux qui prennent un abonnement Twitch, peuvent les revoir directement, donc avant que je les reposte. Parfois il se passe 2, 3, 4 jours, peut-être une petite semaine avant que je publie le live sur YouTube, mais voilà, ceux qui ont l'abonnement Twitch peuvent directement voir la vidéo. Maintenant parfois aussi il y a des lives où je mets pas de rediffusion, comme par exemple sur Amazia parfois, je fais du farm où je fais juste du minage optimisé en papotant avec le chat, et là je mets pas de rediffusion, donc voilà, là c'est des petits bonus un peu plus déjà pour ceux qui prennent la peine de venir sur Twitch, mais aussi pour ceux qui sont entre guillemets partenaires, qui sont abonnés vraiment, abonnements entre guillemets payants à mon Twitch. Donc voilà. Sinon autre chose que cet abonnement apporte, ça j'ai également, donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un Discord. Je ne mettrai pas le lien du Discord dans la description de vidéo parce que j'ai pas envie que des gens random se pointent sur le truc, parce que je sais qu'il y a toujours des gens random qui passent sur mes vidéos. Ceux qui apprécient vraiment ma chaîne feront le pas d'aller sur jeudydreams.com et ils feront un petit peu pour trouver. Donc voilà, donc sur mon Discord j'ai fait un endroit aussi pour mes petits subs Twitch, donc pour les abonnés donc qui ont un petit abonnement payant sur Twitch, où en gros ils voient des petits screens en avant-première de séries sur les Sims, de séries sur Minecraft, parfois aussi par exemple ceux qui avaient l'abonnement payant de mon Twitch ont vu en avant-première, bon c'est pas un truc énorme, mais ils ont vu le petit générique de la série Miku. C'est pas un gros générique, c'est de quelques secondes, mais voilà, c'est un petit bonus en plus. Donc voilà, c'est des petits bonus comme ça que je mets, rien de fifou, des choses que vous verrez à un moment donné, mais voilà, du petit bonus quand même en avant-première, voilà, tout simplement pour les remercier de me soutenir. Donc voilà, j'espère que voilà, vous savez. J'espère en tout cas que ça vous dérange pas, j'espère que ça sera pas mal pris, parce que je sais que parfois il y a des gens qui prennent un petit peu mal le fait que des youtubeurs gagnent leur vie avec YouTube, et je comprends pas en fait, parce que donc aux youtubeurs on reproche de gagner leur vie juste parce qu'ils amusent des gens, mais des chanteurs, des acteurs, des humoristes, on leur dit rien. C'est logique. Alors que au final YouTube c'est tout un travail, c'est le fait de tourner les vidéos, de savoir quoi dire, quoi faire, trouver des idées pour les séries, voilà, c'est pas mal de choses, aussi un travail de montage, même si moi en tant que let's play j'ai moins de montage, même si maintenant pour les murders j'en fais un peu plus. Voilà, c'est quand même tout un travail, le faut aussi après de s'occuper correctement de la vidéo, que ça soit bien visible, la miniature, la publier, voilà, c'est quand même tout un boulot derrière, et parfois on s'en rend pas forcément compte, et si on peut lier l'utile à l'agréable, pourquoi pas. Voilà, moi c'est pas quelque chose qui me choque, et voilà, tout simplement. Bon, décidément les chats sont très ennuyants, donc maintenant je vais passer à la rubrique fanart de ce Dreams News. Je vais montrer vos fanarts. Bon, il y a un petit peu de bordel derrière moi, mes écouteurs on s'en fout, hein. Vous aussi votre chambre est bordélique, hein, voilà, on se comprend, hein. Donc, sauf que moi ici c'est mon salon quand même, on s'en fout. Donc j'ai quelques petits fanarts à vous montrer, j'en ai beaucoup à vous montrer, vous avez été très actifs durant ce mois de juillet. J'en ai beaucoup, ouais, j'en ai vraiment beaucoup. Donc j'en ai un de Utsari qui avait fait un... Donc comme vous savez, au début juillet, j'avais participé à un événement caritatif pour Minecraft, l'événement Anne Caudry. Je vais vous mettre une petite photo, pouf, voilà, de moi à la fin de cet événement, avec mon soutien-gorge sur ma tête, des mots voilà, que les gens qui avaient fait des dons ont pu, que j'ai gribouillé sur moi, par rapport aux gens qui faisaient des dons. Voilà, en gros ce cas c'est que les personnes qui faisaient des dons pouvaient me faire écrire quelque chose qu'ils avaient envie sur moi. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne. Et donc ce cas c'est que Utsari, donc une abonnée qui est très fidèle, d'ailleurs merci à toi Utsari, parce que je sais bien que tu es par exemple affiliée, donc que tu es en partenaire avec ma chaîne, tu n'es pas partenaire mais que tu es sub sur Twitch, donc je te remercie vraiment. Et donc voilà, petit dessin de Utsari qui
avait bien rigolé par rapport à ce moment-là. Elle avait également fait un autre dessin le même soir de moi et Even Fox, parce que j'avais fait ça avec mon ami Even Fox. Donc voilà, c'était vraiment... On avait passé vraiment un bon moment. Si vous ne l'avez pas vu, je vais peut-être vous mettre dans les fiches en description de vidéo. Donc voilà, c'est vraiment un très très chouette moment. Ensuite, donc autre chose, donc on a Little Matty qui a fait un petit portrait de moi que je trouvais très mignon. Donc voilà, merci beaucoup Little Matty, c'est très gentil. Ensuite on avait aussi Sandy qui avait fait un dessin de Lilo et de moi que j'ai trouvé adorable aussi. Merci beaucoup Sandy qui est une abonnée très fidèle je crois. Si je me trompe pas, peut-être que je me trompe, peut-être que si je me trompe pas, tu es sûrement peut-être la Sandy qui est venue me voir au meet-up que j'avais fait l'année passée. Voilà, je ne sais pas. Je crois que c'est toi si je ne me trompe pas. Enfin en tout cas si c'est toi, bah je te remercie. Si c'est pas toi, je te remercie quand même aussi. Ça me fait très plaisir que tu m'aies envoyé ce fanart. Ensuite, on a un petit dessin de Océania qui m'a dessiné en robe de mariée parce que voilà, ceux qui ne savent pas, bah voilà, je me marie l'année prochaine. Voilà, je peux pas dire que c'est à cause de ça qu'il n'y a pas eu de meet-up cette année, parce qu'il n'y en a pas eu cette année, mais il n'y en aura pas l'année prochaine non plus. Voilà, parce que bah, je dois garder des sous pour mon mariage, enfin voilà, même si j'ai quand même dépensé des sous dans d'autres choses. Voilà, faut que je fasse attention et puis j'avais vraiment besoin de passer du temps avec mon compagnon et mes amis, de me retrouver un petit peu, donc voilà. Ensuite, je remercie aussi Pink Angel 458 qui m'a dessiné moi avec quelques petits sushis, c'est vraiment super tout kawaii, tout mignon, merci beaucoup à toi. Voilà, oui tiens, tant qu'on parle dessin aussi, donc comme vous savez, j'ai mon ami Poussin qui est mon graphiste, qui a fait mes logos, qui a fait les chibis que vous connaissez et tout. Et bientôt, il y aura une nouvelle personne dans cette équipe de graphistes, entre guillemets, donc je vais demander à Lynn Shaina de me faire maintenant mes graphistes. Enfin mes graphismes, je sais plus parler aussi, donc voilà, j'aurai entre guillemets deux graphistes, je vous mettrai les liens des deux en description de vidéo pour que vous ayez un petit peu voir. Lichana aussi prend des commandes, donc voilà, si vous avez des petites commandes de dessin, n'hésitez pas à lui demander, elle a énormément de talent et j'adore son style, c'est vraiment super beau, voilà, n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, donc maintenant on va passer à vos questions. Question de Chloé Groot Fimo qui me demande... connais-tu Yandere Simulator? Bisous, je t'adore. Donc oui, je connais, j'ai déjà un petit peu testé. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'aimerais peut-être bien adapter ça en histoire dans les Sims 4. Mais vraiment y jouer au jeu. J'ai déjà essayé, j'ai un peu du mal avec le jeu, avec les contrôles. C'est peut-être question d'habitude, mais bon voilà. Et puis il y a déjà plein de youtubeurs qui le font et... Je sais pas si j'aurais grand chose à dire sur le jeu. Donc voilà, peut-être que j'adapterai peut-être ça en Sims 4. Mais y jouer, je ne sais pas, il faudrait que je pousse le test un peu plus loin. Mais là jusqu'à maintenant, à faire en vidéo, ça m'intéresse pas plus que ça. Question de Luna Pimpin qui me demande, tu as quel téléphone? J'ai un Huawei, je sais plus le nom du modèle mais c'est un Huawei G8? P8? Je sais plus. Je sais plus ce que c'est, mais c'est un Huawei avec 8 dedans qui a déjà 2 ans plus ou moins. Donc question de Alexia B, quelle est ton idée origin pour les Sims 4 et il poste-tu tes créations Sims? Mon idée origin, vous le trouvez très facilement, c'est Jolly Dreams. Maintenant, il faut savoir que sur origin, je n'ajoute personne en ami parce qu'à un moment j'avais voulu le faire, mais les abonnés ne comprenaient pas et se mettaient parce qu'on sait faire des appels via origin et ne me téléphonaient simplement. Ils se rendaient pas compte que parfois j'avais pas forcément le temps. Et quand j'ai vu ce truc là, j'ai retiré les abonnés d'Origin parce que c'était juste pas possible. Et donc du coup je ne prends pas d'abonnés en ami sur Origin. Et d'ailleurs sur Steam non plus. Et donc par rapport à mes créations, oui j'en poste de temps en temps. Maintenant donc, vous pouvez me suivre dans la galerie et télécharger ce qui vous... Question de Katsu Pika Pika qui demande, coucou, j'ai une question pour le prochain Instant Dream, donc maintenant Dreams News. Vas-tu refaire des séries sur la 3DS? Tu es super, gros bisous, je t'adore. Merci beaucoup Katsu Pika Pika. J'adore ton pseudo. Non, simplement non parce que la 3DS j'y joue très peu. J'avais recommencé une partie sur Animal Crossing il y a quelques mois et j'ai pas retouché. J'avais acheté durant la gameplay aussi le jeu Animal Crossing Appium Designer et j'y ai quasi pas joué. Mais je m'attendais, je l'avais acheté en connaissance de cause en me disant voilà je vais l'acheter, il a l'air cool, je vais le tester, j'y jouerai le temps que je jouerai, ça sera très bien. Et au final j'ai très peu joué. Donc voilà, non, simplement parce que les jeux qui sont dessus ne m'attirent plus. Enfin voilà, en fait ce qu'il y a c'est que je suis plus une joueuse PC. Ça m'arrive de jouer à la 3DS mais pas énormément en fait, pas suffisamment que pour dire de vous faire quelque chose de bien en vidéo. Karen Sims qui a dit qu'elle aimait bien ma coque. Merci beaucoup, c'est un petit chat, je l'ai acheté sur AliExpress, ça c'est un petit lapin que j'ai rajouté moi-même, petit strap qu'elle a avec. Voilà, je l'ai acheté sur AliExpress.
Donc coucou, je dis donc question de Inès Joy. Inès qui est une abonnée qui est très fidèle. Je fais des gros bisous Inès. Donc coucou, je dis super vidéo, comme d'habitude je serai là pour le live. Ok, donc ça le reparle de cette action. Quelle série regardes-tu en ce moment? Voilà, je te fais des bisous et tu es super jolie. C'est quoi ton secret? Oh là les gars, alors là je rentre du boulot, j'ai mis un petit projet mais c'était tout. Je vais sûrement briller comme un cul. Mais bon, quelle série je regarde en ce moment? Avec Inda, on regardait la série Lucifer. Je sais pas si vous connaissez Lucifer, c'est une série que j'adore. L'acteur est super mignon en plus. Hein. Et je dois dire qu'en fait j'ai pas eu trop le temps. Sinon au niveau des séries que j'aime bien de façon générale, j'adore Big Bang Theory, j'adore Lucifer. Voilà, en gros, globalement. Voilà, au niveau des séries que je regarde. J'aimerais bien me re-regarder Friends aussi, me faire tous les Friends parce que je les ai jamais vus tous et je me dis que ça pourrait être bien. Donc question de Diablotine 75. Si tu as un enfant, comment tu l'appelleras? Ça relève du domaine du privé. Donc voilà, d'ailleurs je pense que si un jour Indara et moi on a un petit bout, bah oui vous le saurez de toute façon, hein, parce que voilà, ça sera comme ça. Mais je ne pense pas que je montrerai son visage ni dirai son prénom. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment privé et que je n'ai pas envie qu'il y ait des malades qui passent par là, enfin voilà. En fait ce qu'il y a c'est qu'au niveau des enfants d'internet je fais vraiment très attention. C'est vrai que j'avais posté des photos de mon frère et de ma soeur sur Twitter, mais c'est encore différent parce qu'il rentre dans une période dans l'adolescence où il commence à prendre conscience de ce qui est bien, de ce qui est mal. Enfin, j'ai déjà depuis quelques années d'ailleurs, faut pas être ado pour savoir ça, mais de comprendre peut-être l'impact que de s'exposer sur net peut avoir, et je n'ai pas envie d'exposer mon enfant sur un net quand j'en aurai un. Donc ça sera Mini Dream, son surnom, ça sera tout. Vous saurez juste qu'il est là, vous verrez peut-être une petite photo d'un petit pied ou d'une petite main sur Instagram, mais ça sera tout parce que c'est quelque chose que je veux garder privé et je veux pouvoir lui laisser le choix plus tard de dire bah voilà je veux m'afficher sur internet ou pas, parce que bah voilà, internet est un monde parfois qui est un petit peu foufou. Et je n'ai pas envie de lui imposer le fait de s'afficher ou pas, donc voilà, tout simplement, c'est mon choix. Et Indara n'est pas très chaud non plus de toute façon, donc voilà. D'ailleurs il suffit juste de regarder les vidéos du Roi des Rats pour se rendre compte de ce qui se passe avec les enfants sur internet. Je vais vous mettre le lien de la chaîne du Roi des Rats, soit dans les fiches ou en description de vidéo, vous regarderez un petit peu. C'est une chaîne qui parle un petit peu des travers de YouTube, de l'envers du décor de YouTube, du deep YouTube comme parfois il le dit. Et il y a des choses qui franchement font vraiment froid dans le dos en fait. Qu'est-ce qu'il y a Sakura? Un petit peu ce que je fais. Donc, petite question de Keyname. Comment as-tu découvert les différents jeux auxquels tu joues en série? Sims, Minecraft et Sintro. Pour les Sims, eh bien disons qu'en fait j'ai commencé avec les Sims 1 en faisant les courses pour ma grand-mère quand j'étais ado et que j'habitais avec elle. J'étais déjà assez gameuse à l'époque, enfin en fait je jouais pas mal à la Game Boy à l'époque. Et ce qu'il y a c'est qu'en fait j'avais un ordinateur. Et l'ordi là-bas je l'utilisais juste pour mes cours, écouter de la musique, enfin voilà, je faisais pas grand chose dessus. Et en fait ce qu'il y a c'est que j'avais vu les Sims 1 avant les courses et non ça remonte, c'était ado Dreams, hein, j'étais vraiment ado, enfin j'étais ado à cette époque là. Je devais avoir, je sais pas moi, maintenant là j'en ai 29 au moment où je chante cette vidéo, je devais avoir 15-16 ans. Ouais par là, ouais 16 ans par là. Et donc je faisais les courses pour ma grand-mère et je dis tiens c'est quoi ça, je lis la jaquette, je lis le dos du truc et je dis ah ça a l'air trop bien machin. Et donc du coup je les ai achetés. Et ma grand-mère m'en avait aussi offert. Et je suis tombée amoureuse de cette licence en fait, comme ça tout simplement. Pour Minecraft, je les ai découverts au travers des let's play de Bob Lennon et de Fanta. Voilà tout simplement, voilà c'était à travers eux que j'ai vraiment découvert Minecraft. Voilà, en gros, et j'ai adoré. Voilà, il me faisait mourir de rire et je trouvais le fait d'avoir un univers où on peut faire vraiment tout ce qu'on voulait, comme on le voulait, de faire sa maison de rêve, enfin, voilà, vraiment faire ce qu'on voulait, je trouvais ça vraiment super bien. Et donc du coup, voilà, ça me plaît énormément aussi. D'ailleurs, je ne sais même pas vous dire si je devais choisir Sims 4 ou Minecraft, enfin les Sims ou Minecraft, je ne sais même pas vous dire lequel je préfère des deux, parce que les deux sont tellement différents, mais tellement créatifs tous les deux que au final, voilà, c'est un peu fifou quoi. Pour Sintro, c'est mon amoureux, c'est Indara qui m'a offert le 3 et le 4 parce qu'il sait bien que j'aimais un peu tout ce qui est un peu what the fuck. Il m'a dit ah ça mon cœur je suis sûre que ça va te plaire, même en vidéo je pense que tu pourras bien t'éclater à en faire. Et effectivement il a eu raison, je me tape des barres de malade avec Bouboune qui nous a rejoint récemment dans le let's play. D'ailleurs le let's play c'est probablement tous les vendredis soirs à 18 h, je les poste sur la chaîne pour le moment. Donc
Comme je vous dis chaque fois, je dis pour le moment parce que parfois ça peut changer, donc n'hésitez pas à aller voir sur, je le redis, allez voir le planning sur jodydreams.com pour voir si vous avez votre vidéo préférée le jour où vous voulez ou quand ça va sortir tout simplement. Donc voilà, en gros. Pour les autres jeux auxquels je pourrais jouer, Wakfu, avant je jouais à Dofus, j'avais trouvé Dofus via internet comme ça en balançant sur le net, donc fatalement quand j'ai vu qu'ils faisaient Wakfu, j'ai pris Wakfu. Non, Wakfu c'est vraiment en stream que j'en fais, je n'en fais que en stream et je n'en ferai de toute façon toujours que en stream. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme jeu? Qu'est-ce que je joue? Je sais plus à quoi je joue, je ne sais plus à quoi je joue. Je joue à tellement de trucs. Enfin voilà, globalement, de toute façon, ce sont les séries que je fais sur ma chaîne. Pour Uno, c'est Uno, je pense que vous connaissez Uno, le jeu de cartes. Il va falloir que je refasse ça aussi sur la chaîne du Uno. Enfin voilà, donc en gros, globalement, voilà, Kinem, j'espère avoir répondu à tes questions. Donc, question de Aaroncraft. Si tu pouvais aller dans un jeu vidéo, tu irais dans lequel? Donc si je peux me téléporter dans un jeu vidéo, dans lequel j'irais? Peut-être dans les Sims. Peut-être dans les Sims, ça pourrait être cool. Ouais, peut-être dans les Sims. Ça pourrait être chouette. Parce que dans Sintro, j'ai pas très envie de me battre contre des gangs, même si c'est vachement marrant. Bien dans Sintro, mais avec le full option, avec le personnage monté à fond. Peut-être bien dans Sintro. Minecraft avec les zombies et tout ça, moi qui suis un peu noob sur les bords. Maintenant, si ça serait me téléporter dans le jeu, avoir les capacités dans le jeu, enfin voilà, genre, donc si je vais dans Minecraft, revivre, peut-être pourquoi pas, mais non, les Sims. Je pense que si je pouvais me téléporter dans les Sims. Aussi, donc, Indara a-t-il une chaîne? J'ai la flemme de chercher. Aaron. Ah là là, j'ai la flemme. Ah, excuse. Indara a une chaîne, mais ne poste rien dessus. À un moment, quand on faisait des vidéos tous les deux, il postait sa vue à lui. Mais au final, il se rend compte que c'est pas un truc qui le botte, c'est pas quelqu'un qui... En fait, la raison pour laquelle vous voyez pas Indara dans mes vidéos, c'est parce que c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Et c'est un homme qui est très taiseux et qui aime pas trop de s'afficher. D'ailleurs j'ai énormément de mal pour prendre des photos avec lui, même si ça fait plus du temps qu'on est ensemble. D'ailleurs je sais pas comment je vais faire le jour où on va se marier. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup, c'est pour ça qu'il y a vraiment quasi aucune vidéo avec lui, qu'il n'y a pas de tag ni rien, c'est parce que voilà, il aime pas de s'afficher et quand il est en vidéo, il sait pas trop quoi dire. Maintenant c'est possible qu'on retourne des séries ensemble, c'est parce que j'aimerais quand même bien faire des vidéos avec lui parce que on se marre quand même bien à deux. J'arrive toujours à lui lancer un truc, une répartie ou quoi, pour qu'il puisse me répondre, donc il y a toujours moyen en fait, voilà, on est quand même très complices, même si c'est vrai que vous ne le voyez jamais, on est quand même fort complices. Donc voilà, donc Indara a une chaîne mais ça n'occupe absolument pas, en gros, voilà. J'espère répondre à ta question, Aaroncraft. Je crois que si vous cherchez Indara, vous le trouverez facilement, mais vous trouverez des vieilles vidéos, des trucs, voilà. Une fois il avait tenté un live sur Twitch, on était 4 et on s'était tous fait chier, même moi. Pour tout vous dire, le pauvre Sis, ne lui dites pas que j'ai dit ça. Donc voilà. Les amis, je pense que c'est tout pour cet Instant Dreams, hashtag changement de nom, pourquoi je dis hashtag, je sais pas, changement de nom, Dreams News. J'espère en tout cas que vous aurez eu toutes les news, voilà, toutes les news que vous vouliez. Ah oui, c'est vrai que tout à l'heure j'avais commencé à parler des fanarts un moment, mais je crois que le chat m'avait coupé, je ne sais plus, mais en tout cas je voulais en parler. Si vous désirez m'envoyer des fanarts, vous pouvez en envoyer donc déjà d'une façon à jodydreams@outlook.fr, vous pouvez en envoyer par mail par là. Vous pouvez également m'en envoyer par la poste, parce que oui, donc vous pouvez m'écrire des lettres. Ça ne viendra pas à mon adresse, ça viendra dans une boutique avec qui je suis en partenariat. Mais voilà, donc en gros ils font office de boîte postale pour moi. Je vais mettre là aussi l'adresse en description de vidéo pour que vous puissiez m'envoyer des courriers si vous voulez. Et d'ailleurs je me dis que ça pourrait être vachement bien de faire une petite série courrier des abonnés. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, où j'ouvrirai vos courriers en vidéo, où j'y répondrai. Maintenant voilà, je ne dirai pas ce qui est trop intime si vous m'envoyez des trucs, des confessions, parce que je sais que parfois il y en a qui en convention m'écrivent d'être, quand je les lis parfois le soir dans la chambre d'hôtel, je me dis waouh, enfin voilà, je ne les lirai pas, voilà, si c'est quelque chose, voilà, je saurai tout de suite ce que je peux lire ou pas, donc je m'en rendrai bien compte, voilà, mais voilà, si ça vous dit, petite vidéo, petite série, les lettres des abonnés de temps en temps, pas date fixe, pas jour fixe dans le mois, mais voilà, quand j'en ai assez, voilà, je les ouvre, et voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez, je serais vraiment curieuse d'avoir un peu votre avis. Donc voilà, je mettrai l'adresse en description de vidéo. Et aussi, je vais la mettre sur jodydreams.com dans l'onglet contact, vous l'avez là aussi. Donc voilà.
Oui, par mail, par ça, oui. Par Discord, ceux qui sont sur Discord avec moi, vous pouvez me les envoyer aussi par message privé sur Discord. Ou bien par message privé aussi sur Facebook, vous pouvez me les envoyer donc sur ma page Facebook Jody Dream, vous avez le lien en description de vidéo aussi, donc voilà. Bah voilà, je pense avoir tout dit, je vous remercie en tout cas pour votre fidélité, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, et aussi n'hésitez pas aussi à poser vos questions pour le mois prochain tout simplement, pour que je puisse vous répondre. Évitez les questions, je dis quand ressort telle série, parce que les séries je les fais en fonction du temps que j'ai, de la place que j'ai au niveau de mon créneau horaire sur ma chaîne, parce que je vous rappelle que j'ai une vie sur le côté. Donc voilà. Je vous fais des énormes bisous, prenez bien soin de vous, et surtout comme d'habitude, restez vous-même. Ciao ciao.